Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais essayer un truc un peu différent. J'aimerais vous parler en fait du nouveau recueil de poésie de Romain Guérin dont j'avais déjà évoqué le roman Drôle de funérailles. Alors Romain Guérin a sorti l'année dernière, si je dis pas de bêtises, un premier recueil de poésie qui s'appelait La chorale des cadavres. Et le nouveau qu'il a sorti s'intitule Bisou noir. Il est plus, on va dire, plus centré autour d'un thème. La chorale des cadavres allait vraiment d'un thème à l'autre. On avait des poèmes plus intimes, des poèmes un peu pamphlétaires, politiques. Celui-ci est plus ramassé dans une ambiance un peu plus contemplative. Le titre est assez explicite. On va parler beaucoup on va dire d'amour, mais aussi de sexualité, de sensualité. C'est un amour, c'est de l'amour très, très charnel, on va dire. Donc, comme je l'avais déjà remarqué dans la critique que j'avais faite de son roman, Romain Guérin, c'est quelqu'un qui a une grande culture littéraire, qui a dû vraiment bouffer du roman et qui en tout cas maîtrise la littérature française sur le bout des doigts. Là, les lecteurs de ses précédents poèmes l'ont remarqué, il écrit en vers régulier, mais pas comme un exercice de style. Je m'explique, c'est quelque chose que j'ai pu voir dans ma carrière et mes études artistiques, théâtrales surtout. On voit beaucoup d'auteurs contemporains qui vont essayer, enfin qui vont pas essayer, qui vont le faire et même le faire bien, d'utiliser le vers régulier, l'alexandrin, mais ça va souvent être un exercice de style très scolaire et avec un côté soit bon élève qui veut plaire à ses professeurs. Bon, je vous parle que de ma petite expérience et de une petite vision sociologique que j'ai pu avoir, c'est-à-dire j'ai vu beaucoup de gens qui avaient un parcours très scolaire, universitaire, très classique, voire qui venaient d'écoles type ENS, Sciences Po, des trucs comme ça, utiliser ce procédé, euh, c'était presque une espèce de marqueur, ouais, de marqueur de classe et en même temps une espèce de mépris finalement pour cette littérature classique qui était presque une espèce de bibelot, quoi, qui était ouais, quelque chose qu'on expose comme ça, qu'on prend pas vraiment au sérieux, un espèce d'amusement. C'est pas du tout le cas chez Romain Guérin. Je l'avais déjà remarqué sur ses précédents ouvrages. Il récupère en fait toute cette riche histoire de la littérature française, mais c'est un type qui a, je crois, un peu plus de la trentaine, 35 ans, si je dis pas de bêtises. Désolé si je l'ai vieilli inutilement. Et qui l'adapte au monde moderne. Il parle de choses actuelles, il parle de choses d'aujourd'hui. Je vais vous lire le poème qui est celui qui est sur la quatrième de couverture de son recueil, qui s'appelle Déambulation, et qui fait partie de la partie du recueil qui s'intitule Détente aux enfers. Donc, Déambulation par Romain Guérin. Avec mon petit cœur de catin bon marché, je fais tous les trottoirs, au trot, sans trajectoire, des boulevards crottés pleins de supermarchés qui pullulent de gens laids et contradictoires. Mon âme fait sans phare le tapin sans tapage sur les bords empestés du fleuve macadam qui dégueule de gueux terrible
pardon, je la reprends. Mon âme fait sans phare le tapin sans tapage sur les bords empestés du fleuve macadam qui dégueule de gueux terribles aréopages, de morues d'hécaties et de joueurs de tam-tam. Clochard par intérim, je lèche le pavé de cette jungle urbaine aux singes délavés qui cache la forêt des Français misérables. Petit saurien, vaurien, le vice est mon soleil, venin des venelles, tu n'as pas ton pareil, pour nous les fils de joie, nous les brebis du diable. Donc on aura remarqué, il y a une influence qui est vraiment extrêmement présente dans la poésie de Romain Guérin, c'est celle de Baudelaire, dans le choix du vocabulaire, dans une certaine sensualité dans son écriture, dans la recherche sonore. Voilà par exemple le poème de la page d'à côté, Injection. Un lascif serpent s'insinue les soirs d'ennui dans mes cinq sens. Un peu plus loin, comment résister aux caresses qui vous effleurent sous la peau? Comment lutter contre l'ivresse qui anoblit les oripeaux? Donc il y a cette recherche verbale, ces références à la mythologie grecque, beaucoup. Mais voilà un autre poème qui ramène un élément supplémentaire qui s'appelle Dénouement, toujours dans Détente aux enfers, dans Bisou Noir. Dans leur bouche d'égout ma langue nage comme un enfant noyé, sur leurs joues, paillasson exsangue, j'appuie mes espoirs dévoyés. Puis mon vigin dans leur vagin, spongieuse serpillière à foutre, mon cœur comateux reste à jeun et flétrit ma vie de Jean Foutre. Là, on a c'est ce vocabulaire très recherché, très élevé, qui débouche sur vraiment une insulte, comme on pourrait en entendre dans les clashs qui pullulent sur Internet, serpillière à foutre, spongieuse serpillière à foutre. Donc il y a ce côté, comment dire, Baudelaire, c'est une personne d'un rang social assez élevé et qui s'épanouit comme ça dans le luxe, dans la luxure, dans le stupre, qui recherche des ivresses. Il y a une espèce de langueur en fait chez Baudelaire, même quand il va il se penche en fait sur ce qui se passe en bas de sa tour. C'est ça Baudelaire, c'est quelqu'un qui est à l'écart naturellement, de par sa nature, de par son statut social, qui en prend son parti et qui écrit sa poésie depuis des hauteurs assez aristocratiques. Romain Guérin, c'est plutôt quelqu'un qui vient d'en bas et qui va peupler un univers classe moyenne, prolo ou petite bourgeoisie commerçante, un univers très terrien, très concret. Il va y ramener ce qu'il va chercher dans cette grande poésie, dans cette grande littérature, et il va le ramener à ce niveau prolétaire, ouvrier, manard. C'est aussi quelqu'un qui ne se ferme pas à la modernité. Je vous invite déjà à son utilisation d'Internet, le fait qu'il ait amené un peu le pamphlet, la gazette, la revue de presse sur le format YouTube, que ce soit via ses lives ou via ses persiflages. Il y en avait d'ailleurs un magnifique sur je sais pas trop comment la qualifier, Aya Nakamura, où il comparait l'écriture d'Aya Nakamura à celle de Baudelaire, justement. Il y a un truc plus léger, plus vigoureux dans ses vers, même quand il aspire à cette espèce de langueur, de sensualité baudelairienne. Il y a quelque chose
Il y a quelque chose de, comment dire, de très rythmé, de très entraînant. Tenez par exemple le poème Si et seulement. Si sa peau et ses caresses n'ont pas la douceur du vent, et si toutes mes tristesses sont aussi noires qu'avant, si les baisers ne surpassent en rien ceux brûlant des cols, des bouteilles qui m'embrassent avec leur langue d'alcool. Et c'est quelque chose vraiment qui paf, 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 paf. Alors que Baudelaire, si on le lit, ça va être c'est ouais, c'est plus lent, c'est plus alangui. Voyons voir par exemple voilà, le mort joyeux dans Spleen et Idéal. Dans une terre grasse et pleine d'escargots, je veux creuser moi-même une fosse profonde où je puisse à loisir étaler mes vieux os et dormir dans l'oubli comme un requin dans l'onde. Vous voyez, même si on retrouve cette, si on retrouve ce même vocabulaire, ces mêmes références, peut-être une sensibilité assez proche, on est avec Romain Guérin dans quelque chose de plus nerveux, de plus rythmé. C'est la poésie de quelqu'un qui bouge, de quelqu'un qui travaille, pas de quelqu'un qui est alangui. Il y a aussi, il représente ce qui fait pour moi vraiment en fait, il représente les deux points qui pour moi sont l'expression de l'art français, du génie français. C'est cette tension qui existe entre cette rencontre des contraires chère à Héraclite, entre tradition et modernité, entre être riche d'une longue tradition d'écrivains, de poètes, et de vivre finalement dans son époque à soi, même quand, comme Baudelaire, comme Aloysius Bertrand, que je vous invite à découvrir, comme Huysmans, on cite beaucoup du 19e siècle, parce que c'est le début de la modernité technique qui crée un peu ce retour, ou cette envie ou ces envies d'ailleurs, à la fois un retour vers le passé et puis une envie d'ailleurs, on a chez Baudelaire, qui est provoquée finalement par le fait qu'on en sait de plus en plus sur le monde qui nous entoure, au-delà de la France et même au-delà de l'Europe, même si c'est très fantasmé. Donc on retrouve cette rencontre entre modernité et tradition. J'en reviens à Aloysius Bertrand, Gaspard de la Nuit, qui est très innovant sur le plan formel et qui est une espèce de finalement d'ode à un Moyen Âge fantastique, fantasmé, un peu gothique, un peu fait de légendes, un Moyen Âge de contes de fées. Et on a aussi cette autre rencontre qui est celle d'aspiration esthétique parfois un peu outrée, avec un vocabulaire très recherché, des mots rares, des mots précieux, et avec lequel vont s'harmoniser, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas arriver comme une chute, comme ça peut être fait parfois chez des mauvais comiques. Vous savez, c'est l'image du vinyle qui dérape. Il y a un air de musique classique, une jolie mélodie un peu, parfois un peu kitsch, un peu harmonieuse, et puis on entend le vinyle qui fait un bruit qui dérape. On utilise souvent dans les bandes annonces de films comiques pour le moment où ça va plonger dans le gag. C'est pas une jolie belle phrase en alexandrin avec merde putain foutre à la fin, comme une chute pour faire rire. Non, tout s'harmonise. Y a des exemples comme ça. Je pense le meilleur exemple de ça, c'est Georges Brassens. On trouve
On trouve aussi un peu ça chez Renaud, beaucoup d'exemples dans la chanson, chez certains poètes populaires à la fin du XIXe siècle, chez des auteurs du Moyen Âge aussi. Et par exemple, dans l'extrait que je vous ai lu avec Serpillière à foutre, il y a ça aussi qu'on retrouve chez Romain Guérin, avec cette harmonisation des divers niveaux de langage. Et ces deux points, la rencontre de niveaux de langage très opposés et la tension harmonieuse entre la tradition et la modernité. C'est ce qui illustre son œuvre, et son œuvre encore en création et encore pour un moment, je l'espère bien. Il fait que c'est selon moi, une des œuvres dans la littérature française actuelle qui est, par son existence même, quel que soit le niveau auquel on va goûter ses poèmes, ses romans, qui est extrêmement stimulante parce qu'elle va réveiller en fait dans le monde des arts tel qu'on l'a toujours vécu, conçu en France, avec cette espèce d'ascenseur entre les différents niveaux de langage, entre le plus élevé et le plus argotique, le plus vulgaire, le plus grossier, on pourrait dire, et cette rencontre toujours entre la modernité la plus radicale et une longue tradition. Même des artistes, des écrivains contemporains, je parle de ceux qui, quoi qu'on en pense, ont fait un véritable travail de recherche, de création, n'ont fait finalement que reproduire sous d'autres formes ce qu'ont pu faire leurs prédécesseurs dans d'autres champs artistiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose de spécifiquement français qui s'illustre tout à fait dans les créations de Romain Guérin, que je vous invite à lire et aussi à écouter, parce qu'il a sorti un très très bel album de chansons à texte pop rock, à nouveau une tradition, on peut dire, de la chanson française après-guerre, à partir des années 60, qui va incorporer en fait les modes qui vont venir des États-Unis, folk rock, punk rock, etc., des États-Unis et d'Angleterre, et puis organiser ça autour de notre tradition, vraiment de la chanson à texte. Je pensais à quelqu'un comme par exemple François Béranger, pour ceux qui ont le mieux vieilli, ou plus proche de nous, Alain Bachung ou Hubert Félix Thieffen, où il y a vraiment cette tradition de la plume, de la poésie, appliquée aux instruments, aux rythmiques et aux mélodies du rock, de la pop, de la folk, etc. Donc lisez et écoutez Romain Guérin. Voilà, je vous ai présenté ce format audio un peu improvisé. J'espère que ça vous aura plu. Je ne me voyais pas présenter ce recueil sans en faire quelques lectures pour présenter mieux le travail rythmique, le travail d'écriture, de versification sonore que fait Romain Guérin dans ses poèmes. Je pense que c'est très difficile d'expliquer une poésie sans en donner une lecture
sans la faire entendre. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée à tous.